Chers amis démocrates africains, les amis du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, nous tenons à vous souhaiter une bonne journée. Et nous sommes au 17 juillet 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, ce matin, avant que nous vaquions nos occupations, nous avons pensé qu'il était nécessaire de donner une petite réponse au message que nous sommes tombés dessus. Bon, il y a ce message, il est très certain que tout un chacun de nous ont eu à recevoir ce message. Mais je vais simplement le lire. Je ne crains personne parmi les caciques du PCT, surtout ceux qui supposent, surtout ceux qui s'opposent à l'idée de ma candidature pour succéder au président de fait de Denis Sassou Nguesso, dont je suis le fils. Ceux qui se targuent d'être au pic de l'art politique et membres influents du parti nazi du Congo-Brazzaville ne le sont pas en réalité, sans les largesses du président des faits de Denis Sassou Nguesso, en dépit de leur incompétence et leur boulimie des finances. Quel gage devrais-je encore mettre sur leur table après avoir garanti l'exception des poursuites judiciaires à leur égard pour le saccage du trésor et la spoliation des sommes thésaurisées pour des générations futures. Ma personne comprendra que l'opposition congolaise parle de la dynastie, mais jamais je ne pourrai admettre les mêmes propos émanant des membres du parti nazi, un parti politique qui n'a jamais gagné une élection et n'a des élus que grâce à mon père. Rien ne pourra m'ébranler, ni entraver ma candidature en 2021, qui est une évidence. Le Congo que lui il veut est celui de renouvellement de la conscience, mais dans la continuité de l'œuvre de celui qui a bien voulu faire de moi son successeur. Il est temps pour les jeunes membres caciques du parti nazi du Congo qui ont mûri l'idée de rendre caduque ma candidature à la présidentielle et qui se profinent pour tout mettre en ordre dans leur conscience de peur d'être pris pour les ennemis du président de la Gestapo. Voilà, ça c'est le message de Denis Christelle Sassou, d'après ce qu'on nous dit. Bon, considérons que c'est le discours qui appartient à Denis Christelle Sassou, qui est en train de s'attaquer aux membres du parti nazi du Congo, que nous appelons le Parti congolais du travail. Ben, ce que nous voulons dire à Denis Christelle Sassou, en réalité, nous considérons que ce message que nous venons de lire vient de lui. Quand le PCT a changé des élections, a changé de l'échec à la victoire, n'étiez pas vous membre de ce parti? Bien sûr que oui. Vous êtes membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Quand le PCT s'est mis à nommer des députés au Congo, n'étiez pas vous membre de ce parti? Parce qu'il faut le dire que vous aviez énormément contribué à la nomination des députés au Congo. Et voilà pourquoi aujourd'hui, dans le Parlement de fait que vous aviez au Congo, la majorité des députés ont été nommés par toi, Christelle, par ta soeur Claudia et par les autres membres de cette famille de la Gestapo. Bon, maintenant revenons sur la boulimie financière. Quand le pays a été pillé par l'argent des générations futures, les 14 000 milliards que ton père avait évoqués lors de la campagne présidentielle, quand l'argent a disparu à la BAC, tu n'étais pas dans ce cercle de réflexion? Oui.
quand le PCT a géré le pays depuis le coup d'État de ton père en 1997, n'a pas tu profité de ce système? Oui, on peut le voir, de la nomination de Congo, de Co-Trade, qui était l'agence en charge de vendre le pétrole et le gaz congolais à l'extérieur, basé à Londres, et quelques bureaux certainement en Asie, à Singapour. Tu étais le patron. Ce sont les mêmes membres du Parti congolais du travail qui t'ont pistonné, n'est-ce pas? Tous ces membres de ce PCT, ils étaient tes amis, n'est-ce pas? En partant de la Co-Trade de 2003 contre, on peut dire 2010, quand le Fonds monétaire international a demandé qu'on puisse quasiment fermer parce que tu avais tellement volé, tu avais tellement pillé. Ce sont les mêmes membres du PCT qui t'ont soutenu, convainquant ton père en te nommant patron de la prévente du pétrole du Congo, et que d'ailleurs que tu as brillé de l'incompétence avérée et chronique, parce que tu n'as pas été capable de relever le défi, ni en produisant ce pays en produits de carburant, par exemple l'essence, le pétrole lampant, le gazole, le mazout, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Ben, à la place, c'est le même PCT qui t'a soutenu hein, dans le vol, le placement de l'argent du Congo dans les paradis fiscaux. Ce sont ces mêmes membres du PCT qui ont été derrière ton père pour te pousser jusqu'à ce que tu puisses obtenir tous ces multimilliards de l'argent du Congo que tu détiens, hein, ce fameux Christelle. Donc, tu vois, si ce Christelle vient avec ce genre de raisonnement pour dire que le PCT, les membres du PCT sont les membres rentrés qui sont remplis d'une boulimie financière, un parti qui n'a jamais gagné des élections, ça veut seulement simple, ça veut seulement dire que toi-même tu n'as jamais été élu comme député, entre guillemets, le village de ton père Oyo. Vous voyez, chers amis. Donc, on peut dire ici, on repense à Denis Christelle, que tu es simplement un enfant voyou qui a profité d'un système bâti de la corruption du parti nazi qui est le Parti congolais du travail. Tu as simplement profité dans le système de la destruction de ce pays. C'est ça la réalité. Si nous essayons de voir à toi seul, tu détiens quasiment plus de 5000 milliards de l'argent du Congo que nous connaissons pour le moment, hein, qui sont dans les paradis fiscaux. Les scandales des mines et pétrole, les scandales que nous savons, des tankers qui disparaissent au port de Pointe-Noire ou à leur poste d'accostage de Ndiénon après le chargement. Mais tout ça, c'est toi qui es le manipulateur dans tout ça, bien sûr. Hein. Tu ne fais que jouer le rôle de l'exécutant, puisque nous savons que le pilleur numéro 1 hein, de ce pays, c'est bien ton père, Sassou Denis. Vous voyez, chers amis. Donc, que Denis Christelle commence à s'attaquer à ceux qui ont fait de lui ce qu'il est devenu, donc le Parti congolais du travail, vous voyez que cette famille n'a jamais été reconnaissante, hein, chers amis, chers compatriotes, parce que nous sommes en train de démontrer ici un enfant prodige qu'on a préparé tout le chemin, on a préparé toutes les conditions, supporté par les membres de ce même parti nazi, et qu'une fois que cet enfant prodige est arrivé quasiment à l'ascension, et commence à narguer tous ces gourous girouettes qui ont fait de lui ce qu'il est devenu. Vous voyez? Donc, ça montre déjà le caractère, et ça soutient encore ce que nous avons dit, que le serpent à 10 têtes est en train de faire son ascension. Une fois qu'il réussira d'atteindre le sommet, il va se mettre à couper les têtes de tout ce qui vient après. Mais ça, c'est la réalité, chers amis, parce que nous sommes arrivés en possession de tous les dossiers de Denis Christelle, bien sûr, hein, sortant hein, des sources sûres. Hein. Le plan de Christelle, de la destruction, il brisera tout. Tous ceux-là qui sont Denis Sassou, que ce soit les généraux militaires, que ce soit les conseillers, que ce soit cette classe montante, même de cette jeunesse, même de cette diaspora, qui aujourd'hui est en train de courir pour accompagner Denis Christelle à l'ascension du pouvoir. L'objectif de Christelle, c'est de vous exécuter tous, parce que lui, il veut être libre. Souvenez-vous
que son père, quand son père avait tracé le chemin de l'ascension du pouvoir, il avait liquidé tous les cadres de ce pays. Et ce fils fera la même chose. Il va liquider jusque dans la diaspora. Donc, les compatriotes qui sont en train de courir, pensant que, bon, on va les ramener ministres, on va leur donner tout ce qu'ils veulent. Mais vous êtes en train d'aller simplement acheter votre mort. Donc, le grand message ici, nous voulons simplement dire à Denis Christel, vous êtes incompétent, vous n'êtes pas reconnaissant envers ceux qui ont fait de vous ce que vous êtes devenu. Et n'accusez pas les membres du PCT comme les caciques, parce que vous avez aussi fait partie de ces caciques-là, ceux-là qui ont bâti le plan de la destruction mortelle du Congo-Brazzaville, en passant par tous les plans, le génocide dans le Poul, l'extermination de populations du Sud lors de votre prise de pouvoir en 1997-98, 98-99, le pillage du Congo et aujourd'hui, on peut dire simplement, la destruction complète de ce pays. Donc, vous voyez, chers amis, donc, ce Denis Christel qui se croit aujourd'hui le plus propre, mais tout ce que les caciques du PCT peuvent certainement te dire, de ramener l'argent des générations futures que tu détiennes, qui sont répertoriés dans les paradis fiscaux, de les réinjecter au Congo. C'est comme ça que les enfants du Congo verront de toi, entre guillemets, un leader. Mais pour le moment, tu ne l'es pas. Tu n'es qu'un enfant qui a profité aussi de ce même système parti congolais du travail. Tu es aussi un enfant qui a grandi avec les caciques que tu es en train de traiter de ce parti congolais du travail. Ceux-là qui se sont accoquinés autour de la destruction des populations. Et si nous essayons de regarder le projet de Christel, c'est un projet de destruction dans le sens où nous essayons simplement de voir, par exemple, il s'est rendu à Gaboma, mais ce même Christel a utilisé le même système de caciques du parti congolais du travail en essayant de dérouler une banderole sur laquelle lui-même il est là, qu'on a écrit « Celui qui a vu le père verra le fils », donc Denis Christel Sassou. Le même Christel, on a vu quelque temps avant les élections présidentielles, de celles que son père a fraudé massivement, aller dans la Bouenza avec les mêmes cliniques médicalisées, et ces cliniques qui reviennent de la République démocratique du Congo, donc de Kinshasa, avec des médecins de la République démocratique du Congo. Donc vous voyez que même ces cliniques-là n'ont jamais reçu la certification du ministère de la Santé du Congo-Brazzaville. Parce que ce Denis Christel appartient dans ce système PCT, qui est le système « Je suis le fils du roi Sassou, le roi du Congo, donc moi je brise les lois, je fais venir ce que je veux, j'emmène des médecins que le ministère même de la Santé n'a jamais approuvé la certification, pour essayer de regarder leur crédibilité. Ils ont étudié dans quelle école, quelles sont les expériences qu'ils ont, mais simplement, on peut dire, des médecins qu'on a peint avec des cliniques médicalisées qu'il est en train d'emmener pour, soi-disant, soigner les populations de la Bouenza, à cette époque, avant l'élection présidentielle. Vous vous souvenez, parce que les Congolais ont une mémoire très courte et nous sommes là pour leur rappeler, pour leur aller chercher, pour encore leur ouvrir les oreilles, les yeux pour qu'ils comprennent. Et vous voyez, le même Christel repart encore en République démocratique du Congo avec les mêmes cliniques médicalisées, non certifiées par le ministère de la Santé du Congo, avec des médecins qui n'ont pas reçu l'accréditation du ministère de la Santé, parce qu'en ça c'est cela, mais simplement le quitus de Denis Christel qui se rend déjà dans la posture de président de la République. Donc vous voyez que, chers amis, nous savons que dans le parcours de santé d'un individu, il y a ce que nous appelons la consultation. L'individu se sent malade, va consulter un médecin. Et le médecin se met à consulter, si possible, à prescrire un traitement et à faire le suivi du malade. Donc vous voyez que ce n'est pas en une petite période de quelques jours que nous allons arriver à obtenir la santé complète d'un individu. Mais ils ont fait les mêmes systèmes dans la Bouenza avec soi-disant des cliniques dentaires, ainsi de suite. Mais nous savons jusqu'à aujourd'hui, nos mamans de la Bouenza sont toujours malades. Nos vieillards de la Bouenza, nos jeunes de la Bouenza sont toujours malades. Vous voyez, chers amis. Et c'est la même répétition. Comme on le dit,
L'assassin revient toujours sur son lieu de crime. Donc, il revient encore dans le département du Pôle, cette fois-ci, avec des cliniques médicalisées revenant de la République démocratique du Congo, non certifiées par le ministère de la Santé, avec des médecins qui n'ont jamais reçu l'accréditation du ministère de la Santé. Alors, chers amis, donc vous voyez que quand ce Christelle se met à écrire, parce que nous avons considéré que le message que nous avons lu ici, le message que nous avons lu ici, c'est un message qui sort de Denis Christelle. Je vais simplement lire quelques paragraphes encore. Ceux qui se targuent d'être au pic de l'art politique et membres influents du parti nazi du Congo-Brazzaville ne le sont pas en réalité, sont les largesses du président de fait, en dépit de leur incompétence et leur boulimie des finances. Ça, c'est ce qu'il écrit. Mais les boulimies des finances, Denis Christelle a cette boulimie des finances, parce que si en réalité il n'avait pas les boulimies des finances, l'argent du Congo ne se retrouverait pas dans les paradis fiscaux. Donc, s'il veut se contredire, s'il veut nous prouver le contraire, tout ce que nous lui demandons, c'est simplement qu'il donc parte récupérer tous les fonds du Congo qu'il détient et de les ramener au Congo, de les investir. Vous voyez que à la place de ramener des cliniques médicalisées qui ont d'ailleurs les conditions hygiéniques n'ont pas été prouvées par le ministère de la Santé, mais il était simplement nécessaire de construire un hôpital de grande renommée comme celui que vous avez construit dans votre village d'Oyo. Vous voyez, mais vous ne pouvez pas le faire. À la place, ce que vous faites, c'est quoi? Vous prenez les Sudistes pour des chiens, pour de la poubelle, hein. Vous leur menez des déchets, hein. Une façon de pouvoir se compatir avec eux. C'est très triste. Vous voyez, chers amis. Donc nous allons encore lire un autre chapitre. Il dit, il est temps pour les jeunes membres et caciques du parti nazi du Congo, et qui ont mûri l'idée de rendre caduque ma candidature à la présidentielle, qui se profine, parce qu'il est dit, une candidature qui se profite, et qui se profine, de tout remettre en ordre dans leur conscience, de peur d'être pris pour les ennemis du président de fait. Donc vous voyez que, chers amis, vous le savez, au Congo, quand vous vous opposez à un système, vous devenez carrément l'ennemi, hein, vous devenez un élément à battre. Nous le savons, Denis Christelle est en campagne avec l'argent du contribuable congolais. Donc si Denis Christelle n'avait pas la boulimie financière, mais nous croyons qu'il devait sortir son argent. Hein. Et combien a-t-il d'argent, lui, personnellement? Parce que nous savons que son père n'a jamais été un héritier, ni lui-même. Son père et ses parents n'ont jamais été des opérateurs économiques. Donc tout ce qu'ils ont, ils ont volé l'argent du Congo. Mais là encore, Denis Christelle n'a pas la conscience, n'a pas la moralité. Parce que tous les milliards qu'il détiennent sortent d'où? Des terres du Kwilu. Est-ce qu'il a déjà pensé réinjecter au moins le 1/10 de ce qu'ils ont sur les terres du Kwilu? Non, chers compatriotes. Vous voyez, chers amis, donc, vous voyez, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, c'était simplement, nous voulons donner une réponse directe à ce Denis Christelle, vous voyez, à ce Denis Christelle, pour qu'il sache que on ne peut plus continuer à narguer ces jeunes Congolais, embrouiller les jeunes Congolais. Et puis, dans la vie, il faut être reconnaissant, parce que tout ce que vous détenez aujourd'hui, ce que vous êtes devenu, ce Christelle est devenu, il le doit à quoi? À ce parti nazi, parce que ce parti a bâti un système, c'est-à-dire le père, les parents remplacent leurs enfants et le système continue de cette façon. Voilà pourquoi nous, les enfants dignes du Congo, nous nous sommes levés, nous nous sommes dit, les injustices, nous n'en voulons plus dans ce pays. Hein? Ceux-là qui mettent leurs mains sales dans la caisse de l'État, nous ne voulons plus de ces systèmes dans ce pays. Et vous allez certainement nous considérer comme les ennemis, mais en tout cas, nous sommes aussi vos ennemis, parce que vous avez emmené le pays dans l'abîme, dans la destruction totale, et nous, en tant que les fils dignes de ce pays, nous ne pourrons plus jamais accepter ce genre de choses. Vous voyez, chers amis, peuple congolais, démocrate africain, on vous le dit, le serpent a dit qu'il était en train de faire son ascension. Vous devez vous réveiller, convenablement vous réveiller, pour mettre barrage à ce système. Et puis, chers amis, ne soyez pas distraits. On vous emmène en bateau, en vous parlant des conférences internationales, en vous parlant de ceci. Pendant que eux, ils sont en train de se préparer à une élection anticipée, encore organisée par le même système. Alors, chers amis, battons. Nous devons nous battre. Battons-nous, chers amis, à libérer convenablement le Congo.
pour libérer convenablement le Congo, nous avons besoin des hommes dynamiques, des gens qui ne se bousculent pas à l'argent, ceux-là qui ne pensent pas au bien matériel, ceux-là qui visent l'intérêt de la nation. Parce qu'il faut le dire que si vous essayez d'ouvrir la carte du Congo, on l'a toujours dit, tous ces enfants du Congo, ils ont zéro avenir. Zéro avenir, chers compatriotes. C'est ça la réalité. Alors, si nous aurons échoué, ça veut simplement dire que nous avions mis en péril tous ces jeunes, toutes ces générations qui viendront. Ceux-là qui, vous l'avez entendu, comme il a dit, hein, il vient une fois de plus encore de reconfirmer sa même parole. Ben, je veux encore le relire. Il dit, quel gage devrais-je encore mettre sur la table après avoir garanti l'exemption des poursuites judiciaires à l'égard pour les saccages du trésor et de la spoliation des sommes thésaurisées pour les générations futures. Vous voyez, chers amis, donc, il a dit, il maintient sur cette même lancée qui est celle de, si vous voulez, de gracier tous ceux-là qui ont volé, parce que lui-même, il fait partie du cercle des gens qui ont pillé. Donc, vous voyez que les injustices, vous voyez, nous disons non. Le pillage du Congo, nous disons non. Et nous disons non si vous voulez, aux répressions, parce qu'il faut le dire que ceux-là qui ont volé, et ce sont eux qui se mettent encore à amener la répression au sein de nos populations, à taper nos populations. Ils sont en train de fermer les vannes parce qu'ils ont volé l'argent du Congo, mais sur les vannes, quand vous voyez les vannes sont fermées, mais ils ajoutent encore la souffrance physique, c'est-à-dire les tortures physiques, les tortures morales. Et donc tout ça nous diront non. Les emprisonnements abusifs, abusifs. Nous disons non à tout cela. Vous voyez, chers amis. Donc, si en réalité, ce Denis Christelle était un enfant qui incarnait ce nouveau Congo dont il est en train d'évoquer, là, dont il est en train de revendiquer le nouveau Congo, nous pensons qu'il devait d'abord commencer par aller chercher l'argent du Congo, que lui, il a volé, qu'il a placé en République démocratique du Congo, dans le pays de l'Afrique de l'Ouest, en Europe, partout, dans les paradis fiscaux, des multimilliards de l'argent du peuple congolais. Il devait d'abord commencer par rapatrier cet argent, le réinjecter dans l'économie du Congo, emmener un boost dans l'entrepreneuriat au Congo, pour permettre aux jeunes entrepreneurs congolais de se développer et de créer des emplois pour relancer la machine économique et la machine des emplois au Congo-Brazzaville. C'est cela la vision d'un leader, celui qui veut être président de ce pays. Mais si vous êtes toujours dans votre coquille du Parti congolais du travail, à mettre les mêmes valeurs, disons que ton père est le roi, est le plus fort, et que toi tu dois demeurer là, tu vas t'imposer, alors chers compatriotes, c'est ce que nous appelons, il y a une seule solution pour y remédier à ce problème, c'est l'équilibre des forces militaires. Et voilà pourquoi nous sommes en train de le dire, et nous n'allons pas nous fatiguer. Nous demandons aux leaders du monde entier, ceux-là qui pensent en réalité les valeurs démocratiques pour améliorer les conditions du Congo, ben, travaillons ensemble pour ramener l'équilibre des forces militaires. En dehors de l'équilibre des forces militaires, les Nations Unies peuvent agir d'une manière totalement indépendante pour pouvoir libérer le Congo-Brazzaville. La France n'a pas le monopole pour le Congo-Brazzaville. Vous voyez, chers amis. Donc, les Congolais, les autres nations peuvent travailler s'ils veulent éviter cette affaire d'équilibre des forces militaires. Mais, on tient encore à réitérer, le discours de l'équilibre des forces militaires ne signifie pas forcément la guerre. C'est cela la nuance que nous voulons apporter. L'équilibre de forces militaires ne signifie pas forcément la guerre. L'équilibre de forces militaires est une stratégie qui permettrait réellement à Sassou lui-même de venir s'asseoir sur la table de négociation et en réalité discuter la manière dont le pays va être désormais dirigé. Parce que à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a totalement le déséquilibre des forces militaires. Toutes les forces sont avec Sassou. Les moyens financiers sont avec Sassou. Donc vous voyez que l'homme se croit le plus fort et le roi de ce pays. L'homme se croit le plus puissant de ce pays. Parce qu'il détient illégalement les moyens de l'État, il détient illégalement les moyens militaires de ce pays, les moyens de sécurité, et il se croit au-dessus de tout Congolais. Voilà pourquoi toutes les fois qu'il y a des dialogues, pour réellement régler le problème du Congo, Sassou lui-même ne se présente pas. Il nargue le monde, il n'est jamais là dans cette salle. Ça veut seulement dire qu'il s'en fout éperdument. Mais si vous lui apportez l'équilibre de forces militaires, il va se sentir un contrepoids
des forces, il sera donc obligé de venir sur la table de négociation, comme d'ailleurs Mounzé Kabila avait emmené sur la table de négociation Laurent Désiré Mobutu. Vous voyez, chers amis. Donc, l'équilibre de forces militaires que nous sommes en train d'évoquer ne signifie pas forcément la guerre au Congo-Brazzaville. Ça, c'est une stratégie, une technique qui consiste à ramener Sassou sur la table de négociation pour réellement discuter. Et puis, qu'ils ne se sentent pas le plus fort, qu'ils sentent aussi qu'il y a aussi une force opposée qui est aussi capable de pouvoir briser ces forces de la Gestapo. Et c'est de cette façon que Sassou et le système PCT, dont le fils est en train aujourd'hui de critiquer, de vouloir briser, hein, vous voyez, chers amis, prendront maintenant conscience de l'avenir du Congo, que c'est tous les Congolais qui doivent décider sur le futur de ce pays. Donc, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, nous devons faire excessivement attention. Si vous voyez ce genre de raisonnement, le fils de Sassou qui prend ses postures, le fils de Sassou qui utilise l'argent du trésor dans sa campagne, bien sûr, encouragé par des jeunes moutons qui n'ont aucune vision du Congo, qui ne voient que l'intérêt à l'instant même, à l'instant T, à l'instant même, c'est-à-dire des petites miettes qu'on leur donne, mais qui ne visent pas loin les problèmes du Congo et l'avenir du Congo. Vous voyez, Pierre Ngolo était ici au Canada, à Québec, mais son fils est ici aussi au Canada. Roulant dans, si vous connaissez la voiture, allez-y à Google, tapez Dodge Durango 2018, vous verrez le type de véhicule. C'est des véhicules qui coûtent à 52 000 $ minimum. Mais si nous voyons que c'est des véhicules, comme on dit, avec full option, donc vous voyez que c'est des véhicules qui peuvent arriver à 100 000 $. Mais ça, c'est un petit quasiment de 22 ans qui roule dans ce genre de véhicules. Vous voyez? Donc, on le répète, pendant qu'ils brisent le Congo, ils détruisent le Congo, leurs enfants sont à l'extérieur, on leur prépare à devenir les élites de demain parce que le système PCT a déjà préparé le terrain. Quand le père ne sera pas là, le fils va remplacer. Et nous disons non à ce genre de pratique et nous battrons jusqu'à notre dernier goutte de sang pour combattre tout cela qui sont dans ce plan de la destruction, de la démagogie, de la destruction de populations et de pillage. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, pour nous, Sassou demeure l'ennemi numéro 1, Denis Christel demeure l'ennemi numéro 1, le parti nazi, qui est le parti congolais du travail, le parti qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui ne respecte pas les libertés d'expression et de parole au niveau du Congo, et qui se met à emprisonner le monde au Congo. Alors nous disons que tout ce monde n'ont pas leur place au Congo. Voilà pourquoi nous demandons simplement aux leaders du monde que nous travaillons ensemble, que la décision politique se concrétise le plus rapidement que possible, parce que l'équilibre de forces militaires est à un petit blocus politique au niveau de la France, mais on l'a dit, la France n'a pas le monopole sur l'Afrique, les autres nations peuvent décider, et nous parlons ici des nations, des pays anglophones, que nous voulons l'implication pour débloquer la machine politique, afin que l'équilibre de forces militaires arrive au Congo. On le répète, l'équilibre de forces militaires ne signifie pas forcément, ne veut pas simplement dire la guerre, mais une technique, une stratégie de pouvoir ramener le dictateur, le despote Sassou, le criminel du peuple congolais sur la table de négociation, afin de pouvoir penser à ramener le pays vers une nouvelle direction avec des nouveaux hommes et des nouvelles femmes à la tête de ce pays. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Je suis déjà en retard, il faut que je parte. Faites passer ce message, que Denis Christel écoute ça, qu'il faut parfois être reconnaissant avec un système qui a fait de toi ce que tu es devenu, qui est le parti congolais du travail, que nous nous considérons comme le parti nazi, que nous allons brûler et que nous allons détruire tous les politiciens qui se sont accoquinés ou qui ont déjà eu des relations avec le parti congolais du travail. Dans le nouveau Congo, le Congo que le peuple congolais veut, pas le Congo que les Nguesso veulent à leur image. Merci, au revoir, bonne journée.